Alors, cette semaine encore, je vous emmène dans le nord, donc ici, au Lavandonnais, à l'école La Courte-Échelle, avec moi, la directrice cuisine des Aconias, c'est la Violetta. Elle nous emmène donc dans un autre bâtiment, mais toujours dans l'enceinte de l'école La Courte-Échelle. Quel est ce bâtiment qu'ils ont fait ici, justement, qu'on va découvrir avec vous, Violetta? Donc là, on est ici et on fait quoi? Bonjour, on est à l'atelier du jour de La Courte-Échelle. L'atelier, on a débuté il y a 3 ans de cela dans notre bâtiment de l'autre côté. Et l'DDL nous a proposé le bâtiment ici pour démarrer le nouvel atelier qu'on a débuté en septembre 2025. Nous avons débuté avec 2 personnels et maintenant nous sommes à 3. Donc, ce personnel font des merveilles avec ces enfants dans l'objectif de développer leur capacité dans plusieurs aspects des activités. D'accord. Donc, ce qui veut dire que l'atelier, c'est pour les enfants de quel âge? L'atelier, c'est pour des enfants de 18 à monter. On les accueille ici à l'école où on croit dans les capacités de ces enfants-là et on croit qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de très positif dans leur vie. C'est-à-dire, ici, quel est le but justement de l'atelier? Alors, il y a une partie d'académique qu'on continue à faire pour les enfants, mais ils font beaucoup plus des activités. À travers des activités du jardinage, ils continuent à faire de la Zumba et d'autres ateliers de partage et aussi l'atelier de cuisine qu'on va découvrir dans un moment. D'accord. De jeunes adultes sont à l'atelier à partir de 8 h le matin. Ils passent toute une journée jusqu'à 2 h où ils participent à plusieurs activités à l'atelier. Alors, Violetta, est-ce qu'il y a donc une année précise qu'ils doivent rester, c'est-à-dire là pendant 1 an, 2 ans ou après ce aller, comment ça se passe? Donc, on les accueille. Il n'y a pas de temps défini qu'on accueille les enfants. Donc, c'est vraiment là, ils passent ce moment, il n'y a pas d'année précise, ils passent un moment à ce qu'ils puissent développer vraiment leur capacité. Il n'y a pas de temps défini pour le moment. Et par la suite, après un moment, comment ça se passe? Est-ce que l'enfant même y est allé, les parents vous disent que voilà, donc je retire mon enfant, ou est-ce que ces enfants-là partent vers des voies donc professionnelles? Alors, l'atelier a été créé vraiment pour les jeunes qui ne peuvent pas vraiment rejoindre le monde professionnel. De l'école chez nous, on a le screening par rapport à l'employabilité. Et ces jeunes qui sont à l'atelier, vraisemblablement, plusieurs d'entre eux ne pourront pas rejoindre le monde professionnel dans la raison qu'on fasse des activités pour leur donner confiance en eux-mêmes. Il y a quelques-uns, bien sûr, ceux qu'on peut diriger, on essaie de travailler avec d'autres organisations comme Inclusion Maurice à travers le projet de Saïm, mais il y en a vraisemblablement qui vont passer leur temps ici. Donc, il n'y a pas un temps défini par rapport à leur présence à l'atelier ici. Ben moi, je n'ai qu'à découvrir justement l'atelier, les enfants, donc ici, comment ça se passe. Et on va aller voir qui là? Alors, on va voir Chabnise et tous les élèves. Donc, venez avec moi, on va découvrir. Allez, on va aller voir Chabnise et les enfants. On va voir Chabnise, Belinda, Brunaël et tous les jeunes. Bonjour les jeunes, bonjour Chabnise, bonjour Belinda, bonjour Brunaël. Donc, je vous présente Chabnise qui va nous expliquer les activités qu'elle fait avec nos jeunes de l'atelier. Très bien, Chabnise. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Biscuits au fromage. Des biscuits au fromage. Très bien. Alors, on a besoin quoi comme ingrédients? Farine. De la farine. Est-ce qu'il y a de la farine? Oui. Très bien. Du beurre? Du beurre. Oui. Très bien. Un œuf? Oui. C'est bon. De la levure chimique? Chimique. Oui, la levure chimique. Très bien. Du sel? Du sel. Et du poivre. Ok, on a oublié le poivre, on va chercher le poivre. Très bien. Alors, en premier, allez, je vais répartir les tâches. Lucie, est-ce que tu peux retirer le fromage épluché, s'il te plaît, et tu donnes à Anisha après pour râper. Là, tu as un œuf, tu peux casser l'œuf. Louis, est-ce que tu peux retirer 400 g de farine, s'il te plaît?
Ok. Et à bas, tu grattes le beurre. Alors, Louis, est-ce que tu peux lire la suite de la recette, s'il te plaît? Dans sa bol, faire tamiser la farine et la levure chimique. Ajouter ensuite le sel et le poivre. Très bien. Est-ce que la farine, on a déjà tamisé? Qui a tamisé la farine? Laura. Laura. Maintenant, on va rajouter le sel et le poivre. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, Louis? Est-ce que tu peux continuer? Râper le fromage et réserver. Est-ce que le fromage a été râpé? Qui a râpé le fromage? Nichal. Ok. Est-ce qu'on a travaillé le beurre dans un bol? Pas encore. Donc, on va le faire. Brunel, on va prendre un bol, on va travailler le beurre. Est-ce que vous vous rappelez comment, Brunel, vous a expliqué comment est-ce qu'on travaille le beurre? On écrase avec le bout des doigts. Allez. Sophie, est-ce que le fromage est prêt? Tu peux donner à Lucie, s'il te plaît? Est-ce que c'est bien mélangé ici? Je peux utiliser le couteau pour gratter ici. Alors, Bruna et Belindem, on est très fiers de vous. Vous avez bien commencé. Louis, tu as lu très bien. Laura, tu as bien tamisé. Nichal, il a super bien râpé le fromage. Sophia, quand tu as cassé l'œuf, il n'y avait pas de coquille dans le bol. Et Lucie, tu as bien mélangé. Ah bah, tu as bien cassé le beurre. On est toutes très fiers de vous. Bravo. Merci Lucie. Allez, on continue. Nichal va continuer à lire la recette pour nous. Je ajoutais la farine, travaillais bien la pâte en boule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Nichal a lu? Il faut travailler la farine. Très bien. Et ensuite, on met la pâte. Dans quelle forme on va mettre la pâte, Laura? Fromage. En boule. Très bien. Allez. Donc déjà le matin, quand les jeunes arrivent, on prend toujours un petit temps qu'on appelle un temps de partage le matin. Donc ils viennent dire leurs émotions, comment ils se sentent, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui les agace. Donc on prend un temps si besoin, que ce soit moi, Brunel ou Belinda, pour leur parler. Parce que tout premier, en avant, c'est le bien-être des jeunes qui est le plus important pour nous. Donc on doit s'assurer à ce qu'ils sont bien et qu'ils se sentent bien. Et ensuite, à partir de là, toutes les activités découlent de ça. Alors, donc, au cours de la journée, dépendant des jours, on a plusieurs ateliers. Donc, comme vous voyez, en ce moment, ils sont en atelier de pâtisserie. Donc, là, en ce moment, ils font des biscuits au fromage. Mais on a fait d'autres recettes dans le passé, donc des fondants au chocolat, des cookies. Ils vont faire des muffins bientôt. On a aussi un atelier de cuisine tous les mardis, donc, où tous les jeunes, ils cuisinent pour eux-mêmes et pour nous aussi. Donc, ils choisissent le menu. Donc, et puis on s'assoit avec eux et on décide des ingrédients à acheter, de la quantité. Et ils participent aussi à l'achat des courses. Donc on a la chance d'avoir un petit supermarché juste à côté. Donc ils font la liste des courses et ensuite ils vont acheter des produits frais là-bas. Et le jour de la cuisine, donc tout le monde met la main à la pâte. Donc il y a des jeunes qui vont soit couper, soit éplucher, cuisiner. Et on encourage à ce que tout le monde participe dans l'atelier cuisine. Et quand ils ont fini, ensuite on met la table, qui est aussi important dans le service. Donc il y a des fois des équipes de filles ou des équipes de garçons.
Et si c'est l'équipe de filles, par exemple, donc c'est les filles qui mettent la table, ils installent les couverts, les assiettes, les verres. Et ensuite, on s'assoit tous ensemble, tous les jeunes, incluant le personnel, on s'assoit avec eux, on mange avec eux. Donc ça se fait tous les mardis. Alors, les mercredis, on a un atelier de pâtisserie, comme vous voyez aujourd'hui. Les jeudis, ils ont la musique avec Kenny. Et les vendredis, ils ont la natation. Alors, on a aussi d'autres petits ateliers au cours de la semaine. On a un atelier d'art qui est animé par une intervenante qui s'appelle Nathalie, donc qui vient une fois par semaine pour justement travailler sur l'art et qui est important aussi pour la motricité fine, la précision. Et vu comme Vieta vous expliqué, on vient d'ouvrir l'atelier, donc il y a un grand jardin en Bélir. Donc tous les jeudis, ils font du jardinage avec Christabel. Alors effectivement, le but des jeunes, oui, il y a plusieurs ateliers aussi, mais le but de l'atelier reste l'autonomie des enfants et la responsabilisation des jeunes. Alors on les encourage, chacun à participer dans toutes les tâches qui sont reliées au fonctionnement de l'atelier et on fait une rotation environ chaque 2 semaines. Donc les différentes tâches, par exemple dans la cuisine, il y a la vaisselle à faire. Le matin, ils ont l'ouverture de l'atelier, donc ouverture et fermeture l'après-midi, ouverture des portes, ouverture des fenêtres. Et aussi, il y a des moments où, après les tabliers, on a la chance d'avoir une machine à laver. Donc, ils mettent eux-mêmes, les jeunes, ils sont accompagnés, on les montre comment mettre une machine, comment mettre à sécher par la suite et comment refaire le repassage après. Chacun a des qualités et des préférences, donc peut-être vous aurez l'occasion de leur demander tout à l'heure quelles sont leurs activités préférées dans l'atelier, mais oui, ils ont tous quelque chose qu'ils aiment faire à l'atelier. Alors, on a Laura et lui. Alors, Laura, depuis quel âge tu es à l'atelier et tu es à l'école? 8 ans. Ah, tu avais 8 ans. D'accord. Et puis, tu avais plein d'amis? Oui. Oui. D'accord. Tu te souviens de tes amis qui étaient là avec toi? Non. Qu'est-ce que tu aimes faire à l'atelier? Pâtisserie. Tu aimes faire la pâtisserie? Quel gâteau que tu aimes bien manger? Des biscuits? Oui. D'accord, d'accord. Et puis on a Louis. Alors Louis, ça fait combien de temps que tu es à l'école? Tu es là depuis quel âge? Je suis entré à la courte échelle en 2022. D'accord. J'avais 20 ans. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aimes bien faire à la courte échelle? J'aime faire la Zumba. Ah, tu aimes danser. Oui, une dame qui s'appelle June. Oui, et elle est très gentille avec nous. Ah, tu aimes bien. Et Chamise, elle est gentille. Oui, D'accord. Et puis il y a Belinda. oui, Et puis il y a Brunaël. oui. Et à la maison, qu'est-ce que tu aimes faire? Chez moi, j'aime nager dans ma piscine. D'accord. J'aime nager. Qu'est-ce que tu veux dire à tes amis? Merci pour votre gentillesse. Alors, je m'appelle Belinda, je suis là depuis la création de l'école, depuis en 2002. J'ai travaillé là 22 ans. Ouais, 22 ans avec les enfants de l'école et puis j'ai shifté, je suis venue dans l'atelier depuis l'année dernière, en septembre. D'accord, donc vous êtes là, vous êtes la doyenne? La doyenne de l'école, La plus ancienne. la plus ancienne. Et comment il le retrouve à venir travailler avec les enfants à l'école? Et j'avais besoin d'un petit travail, je suis venue
venir en interview ici. Donc, après, on m'a embauché. Et voilà, je suis là jusqu'à 22 ans. Qui retenait pour travailler, pour continuer à travailler à l'école? Mais j'aime bien les enfants. Ouais, j'aime bien les enfants. Comme si, comment vous dire, j'ai une passion avec eux, comme si je m'adapte bien avec eux. Ouais, je comprends leurs petits caprices. D'accord. Ouais. Ok. Alors, vous étiez à l'école de l'autre côté Oui. et ensuite, quand l'atelier était ouvert, donc Ouais. vous ne vivez pas ici après. Oui, je suis venue ici. Ouais. Et vous avez dû vous adapter surtout avec les enfants? Oui, bien adapté encore avec ces jeunes. Et puis, ils étaient là-bas, hein, à l'école. Oui, ils étaient à l'école. Et puis, en septembre l'année dernière, on est venu ici. Ouais. Ah, mais c'est pour ça alors. Ok, ok. Et vous avez un long parcours aussi à partir avec les enfants là. Ah oui. Pas envie qu'ils banane aussi. Non, pas de ça. D'accord, d'accord. Vous avez un petit message pour les enfants, pour les parents surtout? Moi, je l'encourage de faire venir leurs enfants dans une école spécialisée pour que leurs enfants puissent se développer. Ouais.